Hello, c'est Léa et Azélie, et on va vous expliquer pourquoi on vous retrouve aujourd'hui dans ce vlog en Lozère. Dans le cadre d'un partenariat du programme Erasmus+, avec notre école, nous avons pu partir une semaine en Lozère pour le projet Culte Rural. Ce projet rassemble des responsables étrangers venant de Grèce, Espagne, Portugal, Italie et France dans le domaine du patrimoine culturel pour le développement rural. Des semaines d'échanges dans les différents pays sont organisées et cette année, c'est en France. Et on y a pu y participer. Être fière, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, vas-y, secoue-toi et danse. Hop, vous avez pas remarqué quelque chose ? Les deux clochers sont différents. Mais pourquoi cette différence ? En 1508, l'évêque François veut remplacer l'ancien clocher et sa tour et décide de créer sa propre tour avec ses propres moyens. En face, les chanoines, qui sont plus pauvres, ont voulu l'imiter, mais en raison de manque de moyens, la deuxième tour est différente. En 1579, la cathédrale a été pillée la nuit de Noël. La partie centrale de l'édifice s'effondre et seuls restent les deux clochers. À la reconstruction, la porte est ajoutée pour être dans l'axe de l'édifice. Une accumulation de destruction explique la forme de la cathédrale d'aujourd'hui. Nous nous trouvons dans la pharmacie de l'Hospice de Mende, telle qu'elle a été laissée à la fermeture de l'hôpital en 1998. Tout a été conservé en état et rénové en 2019. Elle fait partie des 10 plus belles anciennes pharmacies de France sur les 40 existantes encore. Le mobilier est sculpté en bois de noyer. Comme de beaux bijoux, dans des belles boîtes à bijoux, les plantes étaient stockées dans du mobilier noble car on croyait que cela soignait mieux. Ça, c'est notre directeur, Laurent Riotor. Et ça, c'est monsieur Cyril Duclos, directeur de l'Office de tourisme de Mende. Pendant cet échange, nous avons parlé d'Explore Game, de Festival chez l'habitant, du Gévaudan et du patrimoine, des galeries d'art à ciel ouvert, mais surtout, on a eu un gros débat sur la place du numérique dans nos loisirs et notre vie quotidienne. Pour info, l'Écosse et Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011, mais ça, on en reparle juste après. Aujourd'hui, on prend la route direction la ferme des Boissets. Vous êtes sur la vidéo ? Trop bien, c'est magnifique, regarde. Du coup, on est à la ferme des Boissets et en fait, c'est une sorte d'écomusée de lieux restaurés et conservés avec des expositions et qui est représentatif un petit peu de ce qui se passe ici sur le territoire en termes d'agro-pastoralisme. L'agro-pastoralisme, exactement.
Situé en bordure du causse de Sauveterre, à 975 mètres d'altitude, le domaine des Boissés a été restauré et mis en valeur par le Conseil départemental de la Lozère. Il est devenu un centre d'interprétation des cosses et des gorges du Tarn depuis son inscription à l'UNESCO en 2011 en tant que paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen. Aujourd'hui, les terres sont louées à un fermier du Causse qui exploite un troupeau de 400 brebis pour produire du lait destiné à la fabrication du fromage AOP Roquefort. Le hameau a cessé d'être entièrement habité dans les années 50 et aujourd'hui, on y retrouve l'architecture causenarde typique, avec des voûtes et les toits de lauze calcaire. Le hameau est constitué de 6 bâtiments regroupant des maisons d'habitation, granges, bergeries, lieux de stockage du grain ou encore des fours à pain. Aujourd'hui, on se retrouve sur la route de Langogne pour aller visiter la filature des calcaires. La ville de Langogne est depuis toujours liée à sa rivière, le Langouilleroux. On y retrouve d'ailleurs de nombreux moulins à eau, et c'est de ces moulins et de cette rivière que la filature est alimentée. Les moulins, chez nous, c'était la grande force d'énergie. Il y a très peu de moulins là, je crois qu'il y en a un, et il y en a un ou deux. On est sur l'emplacement d'un moulin, roue du moulin qui va nous permettre de faire fonctionner les machines que vous allez découvrir avec moi à l'intérieur de cette filature. Machines qui sont relativement anciennes. C'est à Langogne qu'au XIXe siècle, l'ancêtre de la famille Engels est venu installer une filature. En 1992, la filature est vendue à la commune de Langogne, qui ouvre le musée en 1994, après avoir fait classer les machines et le bâtiment à l'inventaire des monuments historiques. Elle est désormais un musée industriel avec des machines uniques de 1850 qui travaillent la laine. Et la différence, elle est ici entre les deux machines. Le nom de Châteauneuf vient du château de Philippe de Randon. L'histoire raconte qu'au retour d'une croisade, le baron retrouva son château détruit. Il décidait alors d'en construire un nouveau, encore plus impressionnant. Le château neuf, dont il subsiste la tour des Anglais comme on peut le voir, prend la place du château vieux.
backstage. Et puis il a une grosse remorque. Oui, hein. bah oui. C'est juste qu'il s'enlève du virage et après c'est bon. Ça va pas passer, non? Si, si. Enfin, bon, bref. Il klaxonne en plus. Hello! Hello! Alors aujourd'hui, on est parti sur les hauteurs du Cosméjean. On va visiter, on va rencontrer déjà quelqu'un qui crée des instruments de musique. On va voir aussi une bergerie normalement. Et puis on va rencontrer des personnes qui vont nous expliquer par rapport aux chevaux de Przewalski. Les chevaux préhistoriques, en fait, de ce qu'on sait, c'est les derniers chevaux à l'état sauvage, en fait. Enfin, c'est les seuls chevaux qui n'ont pas été domestiqués par l'homme. Ils ont été réintroduits dans les Cévennes pour les protéger dans une sorte de parc, pour les remettre un petit peu à l'état de semi-liberté et qu'ils puissent se reproduire parce que ils étaient vraiment en très très faible quantité. Enfin, ça. Voilà, effectivement. Voilà. Je vois rien du tout. Ouais, je vois ça. On vous emmène avec nous. Là, il faut montrer quelque chose là. Là, non, là, c'est. C'est une rampe. C'est une oui. On ne parle plus de route, mais de rampe. Non, mon mais- Dieu, mais moi, je décède de stress là-dedans. Hein. Ce monsieur-là, c'est Frédéric Bousquet, un explorateur du monde sonore français installé à Quézac, dans le parc naturel national des Cévennes. Il est spécialiste mondial de l'euphone. Il s'agit d'un instrument qu'il a lui-même conçu, avec une particularité, les touches sont en verre de Murano. 200 000 €. Hein. Alors vous y allez mollo. Hein, Il enregistre des sons de la nature pour faire des compositions électro, crée des instruments pour les personnes sourdes et malentendantes grâce aux vibrations et plein d'autres projets que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube Ensemble Inventor. En 1993, 11 chevaux de Przewalski provenant des différents zoos européens ont été amenés au Villaret où nous nous trouvons. Le cheval de Przewalski, dont le territoire d'origine était l'Asie centrale, s'est éteint à l'état sauvage dans les années 1960. Il ne survivait plus que dans les zoos jusqu'aux années 1990. Les chevaux de Przewalski se sont vite adaptés aux conditions difficiles du Cosméjean et s'y sont reproduits. Ils sont protégés dans un enclos de 400 hectares où l'association TAC les étudie, veille à leur préservation et contribue à leur réintroduction dans les steppes d'Asie centrale. Surplombant les gorges de la Jonte, le petit village de Jelza est un exemple d'une dynamique collective de développement rural en zone de très faible densité. Progressivement et sous l'impulsion d'une famille, le village s'est doté de plusieurs projets. Une petite laiterie fromagerie s'y trouve, transformant le lait de brebis d'une dizaine de producteurs, dont cette bergerie que nous avons visitée. La fromagerie s'est dotée d'un magasin de vente des produits du terroir. Plus récemment, s'est ajouté un atelier de fabrication de glace. Elle produit aussi une large gamme de fromages, des pâtes pressées aux pâtes molles, telles que la meule, tome, péraille, brique, fédoux ou encore la brousse. Dans le village, on retrouve également le musée de la vie paysanne, la ferme Cosnard d'autrefois, qui est l'un des premiers écomusées privés de France, ouvert en 1973.